bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc je vais vous présenter la vidéo des colos terminés. Donc je n'avais pas fait de vidéo depuis début septembre, donc pour les colos de juillet-août. Donc là, ce que j'avais prévu, vu que je n'ai pas énormément colorié et que j'étais un petit peu absente, je vais vous présenter mes coloriages de septembre, octobre et novembre. Donc j'en ai une quinzaine, j'en ai fait un peu quand même, mais bon, c'était pas suffisant, il n'y avait pas assez de contenu pour faire une vidéo par mois. Donc j'ai décidé de tout fusionner ensemble. Donc je vous présente mon premier coloriage du mois de septembre, qui est dans le Cendrillon. Et c'était pour le challenge IT Colo, donc de Simone Color et dans l'atelier de Marilyn. Et donc c'était la belle-mère qui est là, voilà. Donc j'ai fait ce coloriage au feutre alcool, donc je vous montre derrière, voilà. J'ai fait le fond, j'ai pratiquement tout fait au feutre alcool, à part quelques petits détails comme toutes les fleurs là, que j'ai fait au luminance. Et j'ai mis un peu d'acrylique là. En fait, je voulais faire un effet papier peint avec un pochoir. Enfin, ça a été un peu raté. Bon, je l'ai publié quand même. Je suis pas hyper fière de ce que j'ai pu faire là. Alors attendez, parce que j'ai le flash. Alors je vous reprends tout de suite parce que je viens de me rendre compte que j'ai le flash. Voilà. Donc je vous disais que j'étais pas hyper fière du fond. Alors la luminosité, je sais pas si c'était mieux avec le flash, je m'en rends pas compte sur mon téléphone, mais la luminosité est pas géniale, j'espère que vous voyez bien quand même. Donc je disais que j'étais pas hyper fière du fond, mais bon, ça passe quand même, on va dire. Donc voilà pour ce premier coloriage. Ensuite je reste toujours dans le livre Cendrillon, que j'ai fait un peu plus tard. C'est ce coloriage là, en duo avec Marine Coloriage. Donc j'ai fait je venais de recevoir les Pablo, donc j'ai fait au Pablo, je suis en train de regarder en même temps, je m'en rappelle plus trop. J'ai fait les cheveux au Pablo, j'ai fait sinon j'ai dû faire là, j'ai fait une base de peau au feutre alcool que j'ai dû repasser au Pablo ou au luminance. Non, les cheveux je les ai fait, oui c'est ça. Et le fond est fait à l'aquarelle. J'ai mis un peu une petite touche nacrée de Paul Rubens, là, comme vous pouvez voir. Et bien évidemment, ça ne ressort pas en photo. Donc voilà, c'est un petit coloriage tout simple. Je sais pas non plus... c'est pas un de mes plus beaux coloriages des 3 mois, parce que là, on peut pas dire du mois, mais des 3 mois. Mais bon, il est sympathique, on va dire. Donc voilà pour le Cendrillon. Alors... Ensuite, je suis allée... Alors là, ça va être compliqué à dire. À chaque fois, j'ai un peu de mal. C'est le Moj Gviti. Oh là 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 là. Catastrophique. De Petra Gege de Tova. Impossible à dire. Et donc, je l'ai fait pour le challenge de AD Colo 71 pour le Octobre Rose. Donc, celui-là, je l'aime beaucoup, beaucoup. Il est... je vais le trouver. Il est ici. Voilà. Donc, c'est vraiment un colo que j'aime bien, que j'ai adoré faire. Il est fait, donc c'était, alors le challenge c'était pour Octobre Rose, forcément du rose, donc c'était un monochrome de rose, donc c'est pas forcément évident de rester que sur du rose, mais bon, j'ai quand même réussi à m'en sortir avec différentes nuances de rose. Et donc pour ça, les fleurs, je les ai faites alors il y a un peu de tout, il y a du Prismacolor, des polychromos, non, il n'y a pas un peu de tout, il y a juste Prismacolor et polychromo, et j'ai tout détouré au stylo gel, voilà. Et le fond, donc je l'ai fait au Albrecht Dürer. Donc j'ai sur une planche, j'aime bien faire cette technique-là. Je mets du pigment sur la planche et ensuite j'aquarelle et je tapote. Et voilà, et donc j'ai fait du plus foncé au plus clair et voilà ce que ça donne. Donc je le trouve très sympa ce colo, j'ai vraiment bien aimé, adoré le faire en tout cas. Donc voilà pour ce coloriage. Ensuite, j'ai été dans le Tenderful Enchantment avec mon super accent de Clara Markova et j'ai fait en duo avec Marine Coloriage. Donc, on voulait faire dans des livres où on va pas trop. C'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de colorier de livres de Clara Markova. Et donc, on a fait cette page-là. Et donc, j'ai fait au Albrecht Dürer polychromo pour tout le colo. Le fond est fait à l'aquarelle. Et j'ai mis du stickers dans les ailes des lutins tout nus. Voilà. Je sais pas si vous allez le voir. Ça brille.
Et j'ai mis un peu de stylo gel aussi un peu partout, voilà. Donc j'aime beaucoup ce colo, je trouve que les couleurs, je les trouve vraiment sympas, les couleurs que j'ai utilisées. Donc voilà pour ce colo. Ensuite j'ai été dans Histoire éternelle. Et j'ai fait Simba et Nala. Donc voilà, donc j'ai utilisé les combos de Ohana Colo pour les lions. Et sinon tout le reste est fait à l'acrylique. D'ailleurs j'ai fait une vidéo en speed coloring pour le fond, donc à l'acrylique. Je suis plutôt contente, je trouve que j'ai pas trop mal réussi le fond, même si j'ai un peu galéré pour l'herbe. Mais franchement je suis vraiment contente du résultat. Donc j'ai fait un effet un peu coucher de soleil savane. Je me rends compte qu'il y a une belle tache là, c'est sympa. Et voilà, avec les arbres un peu en ombre. Donc vraiment je l'aime beaucoup ce colo. Le seul truc là c'est, je sais pas, alors peut-être je me suis trompée dans le combo de Ohana, mais là les queues je les trouve pas terribles les couleurs. Mais sinon tout le reste vraiment j'aime vraiment ce coloriage. Donc voilà pour ce coloriage. Ensuite j'ai été dans le mythographique Dream Garden. Donc là au mois de septembre j'ai fait quand même pas mal de coloriage. C'est plus octobre-novembre où j'ai un peu lâché. Et alors donc là j'ai fait en trio ce colo, voilà. Donc en trio avec Marine Coloriage et DAF Coloring. Donc j'ai fait au feutre alcool pratiquement tout le colo. Là j'ai dû repasser un petit peu avec du blanc pour faire un peu un effet. Et les diamants, enfin les pierres, je les ai faites au macaron, Brutfuner macaron là, ceux-là qui sont très très bien, j'aime beaucoup. Pour les couleurs claires, je trouve ça vraiment sympa. Donc j'ai détouré aussi au Posca. Et il y a du stylo gel. Alors je cherche où il y a du stylo gel, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait en fait. Je me mets un petit pense-bête pour noter un peu tout ce que j'ai mis, mais là je vois pas de stylo gel en fait. Ah oui, j'en ai mis ici sur la libellule. Voilà. C'est vraiment un tout petit peu que j'en ai mis. Je suis plutôt contente de ce coloriage. J'aime bien l'effet que j'ai fait sur les pierres. Je le trouve très mignon en rose. Décidément, j'aime vraiment cette couleur. Et donc, dans le Dream Garden, j'en ai fait un autre en octobre. Je suis en train de le chercher. Alors, c'est le hérisson en duo avec Marine Coloriage. Donc ça, c'était vraiment le coloriage pour l'automne. Donc, je l'ai fait au feutre à alcool. Et des Pablo. Les Pablo, j'ai dû... Je regarde en même temps. Hop, voilà, comme ça vous voyez un petit peu ce que j'ai fait au feutre alcool. Les Pablo, c'est pour le hérisson. Pour le hérisson, et je pense que j'en ai fait aussi un peu pour la... voilà, j'ai fait la maison. J'ai fait la maison, mais sinon tout le reste est au feutre alcool. Voilà, j'aime beaucoup ce coloriage, j'aime beaucoup les couleurs que j'ai utilisées pour l'automne. C'est assez original. Le bleu-gris, là, j'adore cette couleur-là. Je la trouve magnifique. J'utilise assez souvent. Et je suis assez fan. Donc voici pour ce colo, c'est pour le Dream Garden. Donc j'ai fait quand même 2 colos. Ensuite j'ai été dans le Paradise et pareil j'ai fait 2 colos. Donc j'ai fait, si je vais les retrouver, les tournesols. Là voilà comme ça. Donc j'aime vraiment ce colo. Après le fond, enfin les planètes, je suis pas hyper fan, c'est pas ce que je préfère. J'aime bien ce que j'ai fait devant, mais bon derrière, je sais même pas si ça va trop bien ensemble les couleurs. J'ai fait une vidéo tuto pour faire l'effet bois au feutre alcool. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. J'ai fait les tournesols au Light Fast et au Pablo. Je les lâchais pas trop les Pablo étant donné que je venais de les recevoir. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo sur les Pablo si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse que je fasse une petite revue sur les Pablo maintenant que je les ai quand même pas mal testés. Voilà, donc je monte toujours derrière. Vous voyez, les tournesols, je les ai fait au crayon. Mais sinon, tout le reste au feutre alcool. J'ai détouré... là, j'ai fait au... ça doit être du Posca, là, que j'ai mis. Et ici, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé l'encre Colorex. Voilà, que j'ai dilué avec un peu de bleu pour faire un effet un peu haut mais pas trop blanc. Voilà, je sais pas si ça rend bien, hein, mais bon, en tout cas, j'ai fait comme ça. Et le deuxième coloriage que j'ai fait, c'est celui-là.
que j'ai fait intégralement, il me semble, au feutre alcool. Voilà, intégralement au feutre alcool. Je crois que c'est tout. Je suis en train de regarder en même temps. Excusez-moi. C'était le dernier que j'ai fait au mois de novembre. Ouais, tout au feutre alcool, donc il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai un peu rajouté de Posca pour faire un effet lumineux là sur les petites lucioles. Et sinon, tout le reste, c'est au feutre alcool. Donc j'aime bien ce coloriage, il est sympa. J'aime beaucoup aller, comme vous pouvez le constater dans ces livres-là, parce que c'est vraiment détente à 100%, quoi. Le feutre alcool, ça glisse tout seul, c'est génial. J'adore vraiment utiliser ce matériel-là. Et je crois que c'est de tous mes livres, les mythographiques, c'est ceux que je fais le plus. Déjà parce que c'est rapide à faire. Et j'abîme pas trop mes crayons de couleur en faisant ça. Ensuite, j'ai été dans le Mystica de Dadashio, je crois. Et j'ai fait en trio avec Clanadia et Alia Art Therapy. Donc, j'ai fait ce coloriage-là, que j'aime bien. Donc, j'ai fait le fond au Albrecht Dürer, le bonnet et la robe à Albrecht Dürer. Pareil, les petits nœuds, là, tout ça, c'est Albrecht Dürer. Et sinon, j'ai fait au polychromo, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc voilà, polychromo et Albrecht Dürer et oui, et les cheveux aussi au polychromo. Tout est au polychromo et Albrecht Dürer. Alors je pense que j'ai mis un petit peu, non même pas, j'ai même pas mis de stickers, rien du tout. Je me rends même compte, je sais pas, que j'ai rien mis au milieu des fleurs là. Enfin je sais pas, je pensais vouloir mettre ça et j'ai dû oublier. Bon c'est pas très grave, ça choque pas. J'ai dû utiliser un peu de Posca ou de Artistro pour faire les petites étoiles là, les petits trucs brillants. Et aussi pour la dentelle, l'effet dentelle que je trouve pas trop mal réussi. Je sais pas ce que vous en pensez. L'effet de transparence et tout est là et je trouve que c'est assez sympa la dentelle que j'ai faite. D'ailleurs, si j'en profite pour vous dire, si vous avez quelque chose que vous aimez bien, que vous savez pas faire et que vous avez besoin d'un tuto, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de le faire avec plaisir. Donc voilà, donc j'aime bien ce colo. Ensuite, j'ai été dans Entre le crépuscule et l'aube de Maud Lamoine, que j'adore. Ah oui, je voulais vous montrer, j'ai un ami qui m'a piqué mon livre et qui s'est amusé à faire un coloriage dans mon livre. Je suis ravie. En plus, il a utilisé du feutre alcool, voilà. C'est magnifique, hein. Voilà, regardez le talent. Là, on a un artiste en devenir, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, il a gâché un de mes coloriages, mais bon, c'est pas grave, on a bien rigolé, en tout cas. Désolé, Maud Lamoine, si tu passes par là, hein. Alors, c'était pas celui-là que je voulais vous montrer. Voilà, le coloriage que j'ai fait, c'est celui-là. Alors, celui-là, c'est un de mes préférés. J'en ai deux sur les 3 mois que j'adore vraiment, vraiment. Donc, celui-là, que j'ai fait au Pablo et au Light Fast pour les cheveux. Sinon, tout le reste, c'est au Pablo. Et le fond à l'aquarelle. Et j'adore les couleurs que j'ai utilisées. Je trouve qu'elles se marient super bien. C'est vraiment un pur bonheur. C'est un peu comme Amandine, en fait. Vraiment, c'est hyper agréable de colorier ces livres. J'adore. D'ailleurs, je pense que je vais pas tarder à en faire un autre parce que vraiment, je suis trop fan. Donc, j'aime vraiment ce coloriage. Je peux pas dire grand-chose de plus. J'ai apprécié le faire. Et voilà. Et les Pablo passent très très bien sur ce livre. Je sais pas si vous suivez mes vidéos, mais j'avais dit que le papier était un peu capricieux. Mais là, en tout cas, les Pablo passent très très bien dessus. Sans problème. Donc voilà pour ce livre. Ensuite, j'ai été dans le Cercle de la Vie. Et j'ai fait pour Halloween. Donc je suis désolée d'avance pour ceux qui ont peur des araignées. Bon après, elles ne vont pas sortir de la caméra. Et puis ça reste un dessin. J'ai fait ce coloriage-là que j'aime bien, que je trouve sympathique et qui a été assez agréable à faire. Donc j'ai encore fait au Pablo. Décidément là j'ai quand même pas mal utilisé les Pablo. Donc pour les araignées j'ai fait les Pablo, j'ai utilisé les Pablo pour les arbres. Et sinon pour le fond je l'ai fait au Derwent Intense. Je trouve que les couleurs vraiment sympas. Je voulais faire un effet un coloriage qui fait un peu peur. Donc vous doutez bien, les toiles d'araignée là je les ai repassées au Artistro. Voilà, donc, 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 donc,
Voilà, j'ai fait plein de petits traits, enfin de poils, voilà, blancs. Et je trouve que je les ai pas trop mal réussi, mes araignées. Avec cet effet bleu, là, j'aime bien, j'aime beaucoup cette couleur-là. Donc, voici pour ce coloriage. Ensuite, je suis allée dans Mes mondes rêvés. Et là, pareil, c'est mon deuxième coloriage préféré des 3 mois. Et j'ai fait celui-là. Alors, celui-là, vraiment, je l'adore. Je crois que c'est vraiment mon préféré. Donc, j'ai fait au Albrecht Dürer et au polychromo, donc les grosses fleurs au Albrecht Dürer et sinon tout le reste au polychromo. Alors là, les fleurs, je suis repassée un peu au polychromo parce que je trouve que c'est un peu fade sinon, donc c'était pour accentuer un peu les couleurs. Et le fond, donc du coup, je l'ai fait au... J'aime beaucoup le fond que j'ai fait, je referai ça. Je l'ai fait, je voulais faire un esprit un peu automne, je l'ai fait à l'aquarelle. Donc j'ai pas mal mouillé le papier pour faire ça et en fait après on diffuse un peu de la couleur, donc il y a du jaune, du rouge, mais comme il est assez dilué, ça fait un peu rose, du vert et du marron. Et ensuite j'ai mis un peu de sel. Donc ça, cette technique, vous avez dû déjà la voir sur certaines vidéos. J'en ai mis un tout petit peu, mais bon, voilà, c'est pas ça qui... Je sais même pas si j'aurais dû en mettre, mais je trouve que ça donne un petit effet sympa. Et alors j'ai voulu aussi faire des feuilles dorées avec un pochoir, mais alors ça a été un raté. Alors je sais pas si vous les voyez, j'ai pas pu les cacher, mais là, ici, donc j'ai pas continué. Mais alors du coup c'est un peu, heureusement que ça se voit pas trop, mais enfin bon pour moi c'est ce qui a un peu gâché le colo. Sinon j'ai fait un effet vert avec, j'ai utilisé le Neocolor blanc que j'ai un peu, vous le voyez pas, mais pour un peu faire un peu un effet vitre, et puis j'ai mis de l'encre Colorex très très diluée pour faire un effet voilà, brillant, transparent, mais très 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 j'ai du mal à trouver mes mots, très très transparent en fait pour que ce soit vraiment qu'on imagine en fait, voilà. C'était compliqué. Donc voilà pour ce coloriage que j'aime énormément. Ensuite, je suis allée dans le Kaleidomorphia de Kerby Rosan, qui est un best-of. Donc, je ne saurais vous dire de quel livre est issu ce coloriage que j'ai fait, que j'aime bien, qui a été très très long à faire. Il y a des coloriages comme ça, on s'en rend pas compte au début, mais alors il a été d'une longueur. Je sais pas combien de temps j'ai mis, mais je pense que j'ai fait d'autres coloriages à côté. Quand ils sont longs comme ça, souvent je fais d'autres coloriages à côté parce que sinon je me lasse très très vite. Ça, c'est un peu mon problème, c'est que, quand c'est très répétitif, c'est un peu laborieux, quoi. Donc, j'ai fait au Lightfast, au Luminance, et le fond, je l'ai fait à l'aquarelle nacrée Paul Rubens. Je ne sais pas si vous verrez, si on voit quand même que c'est bien brillant, le fond. Donc, voilà. Donc, je trouve que ce colo est plutôt sympathique. J'ai bien réussi à faire l'effet doré. J'aime bien ce que j'ai fait de ce coloriage, qui a été très long, comme je vous l'ai dit. Et alors je fais un peu comme dans les mythographiques, il y a des trucs là que j'aime pas trop. L'araignée, je l'ai fondue en fait, comme si elle n'existait pas. Donc voilà pour ce coloriage. Et alors le petit dernier, j'ai oublié de vous en montrer un. J'ai oublié ou pas? Alors attendez, donc excusez-moi, comme je suis en train de faire un coloriage dessus, j'avais oublié de le mettre dans ma pile. Donc, j'ai fait pour le Colo Team Summer Night 2022 de Colorizera et Virgin Colo, ce coloriage que j'ai fait complètement tout au Prismacolor, à part le fond que j'ai fait au Neocolor 2. Voilà. Donc, j'avais envie de faire des couleurs un peu vives. Je trouve que, du coup, avec du recul, je trouve que on dirait un colo un peu de Noël. Alors que c'est pas du tout ce que je voulais faire. Et alors, ce qui est assez rigolo, c'est que je vois à la caméra, je sais pas si c'est très rigolo, que c'est bleu. Et je peux vous assurer que c'est pas bleu du tout, le fond. Il est vert, en fait. Non, mais il est vert. C'est hallucinant quand même. Le rendu à la caméra n'est absolument pas du tout le rendu que moi je vois avec mes yeux. Et c'est un peu casse-pied. Je sais pas si... Alors le bleu et le vert, c'est vrai que c'est compliqué. Mais alors il est vraiment vert, quoi. Mais vert. Enfin moi je le vois vert. Et là, à la caméra, il est bleu. Bon, tant pis. Mais c'est un vert émeraude que j'aime bien. Mais à chaque fois, ce vert émeraude que j'adore, en plus, ressort pas du tout à la caméra.
Donc voilà, ce colo était sympathique à faire, assez rapide. Donc je suis plutôt contente de ce colo. Et mon petit dernier, donc que j'ai fait dans le Kerby Rosanne en duo avec Colorange. Alors ça a été une vraie galère ce coloriage. Vous voyez, ça a sorti avec la deuxième page. D'ailleurs, où j'ai bien galéré aussi pour celui-là. Celui-là, en fait, on s'est un peu challengé avec Colorange. On s'était dit qu'on allait faire des choses qu'on n'utilise pas trop. Donc le pastel à l'huile, surtout pour ma part, en fond, que je n'avais jamais utilisé de ma vie. Non, d'ailleurs, c'est pas pastel à l'huile. Si, c'est pastel à l'huile. Et donc le phénix à l'acrylique. Donc j'avais commencé le fond au pastel à l'huile, ça a été une horreur. En plus, j'ai pas des pastels à l'huile qui sont d'une très très grande qualité. Enfin, c'est pour vraiment être cru, c'est de la merde. Les pastels à l'huile que j'ai, donc ça a été un loupé total. J'en ai parlé un peu à Colorange qui m'a proposé tout de suite de faire le fond à l'acrylique parce que voilà, sinon mon colo était complètement gâché, surtout que j'avais déjà fait le phénix. Voilà. Donc j'ai rattrapé le fond et j'ai fait du fond tout simple, noir à l'acrylique. Hein. Et sinon, mon phénix est fait aussi à l'acrylique. Je suis plutôt contente de mon effet flamme. Je trouve que je me suis quand même pas mal améliorée par rapport à ici. D'ailleurs, vous l'avez beaucoup aimé ce coloriage, mais moi je l'aime pas du tout. Mais bon, vous l'avez beaucoup aimé. Après, c'est pareil, celui-là, je suis pas non plus transcendée par ce que j'ai fait. Mais je le trouve quand même assez sympathique et puis ça m'aide à m'améliorer sur ma technique de l'acrylique. Donc voilà pour ce petit coloriage où je suis un peu mitigée. C'est pas le coloriage de l'année. Donc on termine sur cette note-là. J'ai fait, enfin là je vous ai présenté 16 coloriages. Je vous avais dit 15, mais en fait 16. J'ai été assez rapide quand même pour vous présenter tout ça. Voilà pour ces coloriages. C'est vrai que j'ai été un peu absente ces derniers temps. J'ai pas mal bougé, j'ai pas trop colorié. Je m'y remets là. Le temps fait que je pense que ça joue aussi. Donc je m'y remets quand même pas mal. Donc je vais sûrement avoir du contenu à vous présenter pour le mois de décembre et revenir sur un rythme de présentation de coloriage terminé une fois par mois. Il faudrait aussi que je fasse un peu plus de vidéos avec, je sais pas, des tutos. Donc là, j'avais dans l'idée de vous présenter les Pablo de Caran d'Ache si ça vous intéresse. Donc surtout, n'hésitez pas à me le dire parce que c'est vrai que c'est quand même du travail, les vidéos. Donc si ça ne vous intéresse pas, honnêtement, je le fais pas. Hein, ça sert à rien. C'est aussi pour vous que je le fais. Donc n'hésitez surtout pas à me dire si ça vous intéresse que je fasse ce genre de vidéo. Enfin, cette vidéo, surtout sur les Pablo Caran d'Ache parce que j'ai vu qu'il n'y en avait pas beaucoup des revues là-dessus. Et puis des tutos, je sais qu'on m'a demandé encore des tutos au feutre à alcool, donc vous avez vu un peu ce que je fais au feutre à alcool, s'il y a des choses qui vous intéressent, ou à l'acrylique, ou ce que vous voulez, enfin pas des choses trop dures, hein, bien évidemment, des choses que je maîtrise plus ou moins. N'hésitez pas à me le dire, je me ferai un plaisir de faire des vidéos selon vos demandes. Sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.